Bonjour à tous. Ravi, enchanté. Merci au Virtuality pour l'organisation de cette conférence. On va vous parler aujourd'hui du potentiel de la réalité mixte dans l'industrie. Et donc je suis accompagné d'Olivier. Olivier, je vais te laisser te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Olivier Boulet, je travaille chez Legrand, donc au sein du groupe Legrand. Je suis en charge des projets et de l'organisation industrielle sur le périmètre France, dont la partie transformation industrie 4.0 au niveau du périmètre France. Et donc pour ma part, Louis Berger, moi je suis responsable grand compte chez Spectral, donc solution éditrice d'un logiciel de réalité mixte embarqué dans le HoloLens. Et aujourd'hui, j'accompagne nos clients justement dans le déploiement de cette technologie. On va faire deux approches à travers cette conférence. Une première approche basée un petit peu sur la technologie en elle-même, faire un petit rappel de ce qu'est la réalité mixte, vous présenter une petite vidéo de notre solution pour que vous puissiez un peu vous projeter dans ce qu'on va vous présenter. Et ensuite, on partagera le rétexte d'Olivier à travers le déploiement de la solution Spectral au sein du groupe Legrand et du HoloLens. Du coup, donc la réalité mixte, rapidement, on va la comparer avec deux autres technologies que vous devez certainement connaître, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Pour faire un petit explicatif, donc la réalité virtuelle, on va être en immersion, on va être projeté dans un monde virtuel, on ne va pas forcément voir notre environnement terrestre. La réalité augmentée, ça va être la superposition d'éléments digitaux à travers une tablette, un smartphone ou autre chose. Et finalement, la réunion de ces deux-là font la réalité mixte. On va être projeté dans le champ de vision de l'utilisateur des éléments digitaux qui vont se superposer et se spatialiser dans son environnement terrestre. Et on peut faire ça notamment grâce au HoloLens, qui est un bel outil proposé par Microsoft. Petite vidéo pour montrer un petit peu ce que nous, chez Spectral, on propose à travers cette réalité mixte. Donc ça va être le guidage étape par étape. Et en fait, on va projeter dans le champ de vision de la personne des éléments contextuels qui vont l'aider et l'accompagner dans les différentes opérations qu'il aura à réaliser au quotidien. Et donc le principal atout finalement de ce genre de technologie, c'est d'être capable de guider les gens sur des endroits précis, des endroits dans les endroits sur lesquels ils auront à interagir. Donc on va pouvoir améliorer, augmenter le champ de vision de la personne avec des médias. Ici, on va devoir faire une consignation, il faut préciser quels sont les outils à avoir. Et derrière, on va guider l'opérateur. Et on va le voir, donc là, on va sélectionner une consignation à effectuer. Et on est guidé à travers des petites flèches sur des points précis de la machine, justement, sur laquelle on va devoir faire une consignation. Donc, ce qui permet finalement à n'importe qui de réaliser n'importe quel geste très facilement, sans faire d'erreur. On va aller chercher le bon du premier coup, on va aller chercher la performance, la polyvalence de nos opérateurs sur le terrain. Donc voilà, je vais laisser passer un petit peu cette vidéo quelques instants. L'avantage aussi de notre solution, ça va être par exemple d'être capable de remonter de l'information contextualisée. On sait très bien que c'est important de travailler sur la transition numérique aujourd'hui, être capable d'avoir des preuves de ce qui se passe sur le terrain. Et avec les outils comme HoloLens, on peut utiliser des fonctionnalités comme le speech to text qui vont rapidement et facilement nous permettre de remonter de l'information qui sera contextualisée et qu'on va pouvoir venir connecter avec tout un ensemble de GMAO, ERP, MES, dans l'idée de faire justement un flux d'informations qui soit tout le temps optimal. Voilà pour l'introduction sur le Spectral, la technologie. Et maintenant, on va commencer à discuter un petit peu du retour d'expérience de Legrand et d'Olivier. Du coup, Olivier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi Legrand s'est tourné vers cette technologie, s'il te plaît? Oui, donc comme je disais en introduction, en fait, ce travail, nous, il s'est fait dans le cadre de la transformation industrie 4.0. Et au départ, on a regardé toutes les technologies qui pouvaient finalement apporter de l'évolution, de la performance au niveau industriel. Et le choix de la réalité augmentée est apparu assez rapidement comme quelque chose d'assez simple et qui pouvait probablement apporter vraiment un vrai plus au niveau de la performance de l'entreprise. Donc du coup, on s'est tourné vers cette solution-là parce qu'en fait, on pense que c'était une solution qui était quand même très intuitive, facile à mettre en œuvre, et aussi une solution qui se mettait en place dans un environnement aussi Microsoft, parce que du coup, dans des grosses entreprises comme Legrand, on a aussi des grosses structures au niveau IT informatique, et donc c'était positionné aussi sur ces thématiques-là. Après, la solution Spectral, pour nous, ce qu'elle apporte de vraiment plus, c'est ce côté très intuitif de la solution. Donc c'est très facile en fait à utiliser et à mettre en œuvre.
on l'utilise directement en fait en quelques minutes. Hein. En moins d'1 heure, on est complètement opérationnel avec la solution. Donc une prise en main qui est vraiment très très simple et qui se fait à tous les niveaux de l'entreprise. Donc quelle que soit la personne, son expérience, etc. Hein. Petite anecdote, Louis l'a vécu avec nous, mais la première fois qu'on est venu présenter, enfin que Louis est venu présenter la solution sur le site d'Antibes, l'opératrice avec laquelle on devait travailler était un peu stressée au moment où on a commencé à sortir le matériel, etc. Et on lui dit, bah ouais, mais bon, c'est une nouvelle technologie. De toute façon, c'est comme le smartphone, c'est quelque chose en fait que vous avez l'habitude d'utiliser, etc. Et là, du coup, du tac au tac, elle répond, ah non, mais moi, le smartphone, c'est pas du tout mon truc. Je suis habitué en fait à utiliser que pour le téléphone, mais toutes les autres applications et tout ça, ça marche pas du tout, etc. Donc là, on a eu un petit peu peur en fait de comment elle allait réagir par rapport à ça. Et finalement, ça a été la personne qui a été la plus à l'aise et qui a utilisé le plus facilement et le plus rapidement possible la solution. Donc c'est vraiment du vécu. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est complètement en fait à l'aise avec la solution parce que quand on l'apprend, en fait, on l'utilise très facilement. Autre anecdote aussi pour montrer cette acceptation très facile de l'utilisation. Donc à un tout autre niveau hiérarchique, Roman Berdugo, qui travaille avec moi sur le sujet, a fait tester la solution à notre PDG, notre directeur général. Et donc pareil, en fait, très rapidement, donc aucune formation, aucune facilité au départ en fait d'utiliser en fait la solution. Et très vite, ils ont été très à l'aise en fait pour l'utiliser. Et ils ont même changé en fait leur façon de voir la solution. Parce que quand on la voit en vidéo comme ça, c'est une chose. Quand on l'utilise et quand on voit comment ça fonctionne, c'en est une toute autre. Et je peux vous dire que ça fait un effet en fait assez impressionnant sur les personnes parce que tout de suite les gens basculent dans ah ouais mais on pourrait l'utiliser dans tel cas de figure, etc. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Ce que je peux peut-être rajouter quand même sur ce point-là, en fait, c'est le fait que ce soit une solution mobile. C'est super important. Une solution en fait avec un déploiement rapide, on en a parlé. Une solution qui est pas très chère hein, par rapport en fait à ce que ça peut apporter. Donc on a des ROI qui sont assez intéressants. Et dernier point important pour nous, c'est une solution qui est évolutive. La solution, enfin ce qu'on a vu dans la vidéo ici, c'est déjà pas mal d'évolution par rapport à ce qu'on a vu au départ. Et ça, c'est un vrai plus aussi, parce qu'en fait, les gens qui l'utilisent vont très vite identifier des points d'amélioration possibles. Donc c'est des petites choses hein, au départ, mais qui peuvent être en fait des vrais freins à l'utilisation. Et très vite, c'est corrigé par les équipes de Spectral. En quelques mois, en fait, hein, on fait des points réguliers tous les 3 mois en fait, sur des évolutions de la solution. Et du coup, ça, c'est super important et super intéressant pour les équipes parce qu'ils vont voir en fait, très rapidement des évolutions qui correspondent à leurs vrais besoins. Donc on revient aussi sur le besoin des personnes qui l'utilisent. Exactement. Et du coup, avec cette technologie, maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est sur quoi on va aller l'utiliser. Et en fait, Olivier, tu en as parlé, chaque personne qui va l'utiliser, qui va l'apporter pour la première fois, va identifier un nombre de cas d'usage justement, mais immense. Et ce qu'on veut vous partager aussi aujourd'hui, c'est finalement quels sont les cas d'usage que Legrand utilise au quotidien et va déployer sur l'ensemble de ses usines. Donc je pense que le mieux placé pour en parler, encore une fois, ça va être Olivier. Si tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus, s'il te plaît. Ouais, donc du coup, les différents cas d'usage, en fait, donc on les a. Nous, on a 3 grandes catégories de cas d'usage aujourd'hui dans l'utilisation de la réalité augmentée. On a tout ce qui concerne en fait la guidance, étape par étape. Deuxième partie en fait importante, c'est tout ce qui concerne en fait le remote assist, donc la communication à distance entre des experts qui sont pas forcément sur le même lieu et un cas particulier. Donc ça, c'est un deuxième point très important. Et le troisième axe sur lequel aujourd'hui on est en train de travailler, c'est des cas d'usage en fait sur la digitalisation d'informations et de documentation. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus parce que en fait ça c'était pas quelque chose qu'on avait imaginé nous au départ et c'est le travail et les échanges qu'on a eu avec les équipes de Spectral qui nous ont permis finalement de travailler après sur ce point-là. Après sur les cas d'usage, tu posais la question en fait de quels sont les cas d'usage et comment on peut les identifier. En fait, il n'y a pas vraiment d'identification à faire dans le sens où il faut aller sur le terrain et en fait c'est les gens qui sont sur le terrain qui vont très vite eux
en comprenant la technologie, en comprenant ce que ça peut apporter, identifier leur propre cas d'usage. Et finalement, donc nous, on est en train de le déployer sur une petite dizaine de sites maintenant sur la France. À chaque site, on a identifié des cas d'usage différents, mais qui étaient propres à chacune des personnes et à chacun des sites par rapport à leurs problématiques. Et du coup, ce n'est pas un problème. Après, on les retrouve dans les grandes catégories que j'ai données en fait, au départ. Mais ce qui est très important aussi pour l'appropriation des équipes sur le terrain, c'est finalement en fait, que ça corresponde à leurs vraies problématiques de leur quotidien en fait, aujourd'hui. Et si je peux me permettre, c'est là qu'on voit que l'adaptabilité de cette technologie et des solutions qui y sont développées permettent finalement de traiter une multitude de cas d'usage. On va passer entre deux sites différents. On va utiliser la même solution pour répondre à des problèmes, enfin des cas d'usage, mais complètement différents à la base. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant et qui permet vraiment de faire en sorte qu'on ait une technologie qui a vraiment du gain et de l'impact au quotidien sur les équipes et sur les personnes qui vont l'utiliser. Ouais. Peut-être du coup, Louis, pour être quand même assez concret, parce que je pense que ce que vous attendez aussi, c'est pas que je vende la solution spectrale, mais que je vous fasse le retour de comment on l'a utilisé nous chez Legrand en fait au niveau de manière très concrète. Donc de manière très très concrète, premier cas d'usage en fait qu'on a utilisé, c'est la formation au poste de travail. Donc dans nos usines industrielles, on a un certain nombre de postes de travail manuels, automatiques, et sur ces postes-là, les gens peuvent être amenés à tourner et on peut être amené aussi à devoir former de nouvelles personnes pour ramener, enfin, augmenter nos capacités, etc. Donc cette formation au poste de travail, c'est quelque chose qui coûte assez cher dans les entreprises. Et aujourd'hui, le seul moyen qu'on a, c'est de mettre une personne à côté de la nouvelle personne et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, qu'elle suive la personne, qu'elle regarde ce qu'elle fait, est-ce qu'elle le fait bien, est-ce qu'elle le fait pas bien, corriger, etc. Là, avec la solution spectrale, finalement, la personne va être utilisée, la formatrice va être utilisée quelques heures pour montrer en fait comment on utilise la solution spectrale. Et après, la personne va pouvoir être complètement autonome et utiliser la solution spectrale de manière complètement autonome et l'enlever quand elle en a plus besoin, le reprendre quand elle a besoin, par exemple. Deuxième cas d'usage qu'on a utilisé, en fait, c'est la guidance sur des modes opératoires longs et complexes pour lesquels en fait, les gens ont tout dans leur tête. Exemple, c'est la maintenance des outillages d'injection, donc des moules, par exemple, d'injection. C'est des sous-ensembles en fait, qui sont très complexes. Et on a, par exemple, sur le site d'Antibes, une maintenance outillage qu'on doit faire toutes les semaines qui prend plus de 8 heures. Évidemment, la personne qui fait ce travail-là, elle est incapable d'être sûre, à la fin des 8 heures, d'avoir fait tous les points de contrôle. Donc là, la solution en fait, spectrale nous permet de checker tous les points en fait, qu'elle devait contrôler, d'être sûre qu'elle les a bien faits, puisqu'elle va les valider en plus. On aura en plus un historique du temps qu'elle a pu passer. Donc ça nous permettra aussi de nous aider à améliorer le travail en fait, avec cette personne-là. Et également, en fait, ce qui va être le vrai plus, c'est d'enlever de la charge mentale en fait, de la personne qui fait ça aujourd'hui et de pouvoir aussi transmettre ce savoir-faire à d'autres personnes. Aujourd'hui, quand cette personne qui fait cette maintenance-là n'est pas présente, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre parce que l'autre personne ne va pas savoir ce qu'elle va faire. Là, la solution, du coup, c'est le casque. Et donc, on va pouvoir en fait, utiliser une autre personne. Autre gros intérêt de la solution, on va l'utiliser, en fait, on va pouvoir en fait, le passer à une autre personne. Si en fait, les 8 heures sont coupées au niveau de l'équipe, quand on passe à une autre équipe de travail, souvent, en fait, ce travail de 8 heures était stoppé. On fait passer les 12 heures en fait, de pause et puis la personne revient le lendemain et puis elle reprend son travail. Déjà, elle a du mal à se souvenir où est-ce qu'elle s'était arrêtée, où est-ce qu'elle en est, etc. Là, on peut imaginer du coup prendre le casque, le donner à la personne qui est juste après et du coup rendre disponible l'outillage beaucoup plus tôt que ce qu'on le faisait en fait jusqu'à maintenant. Dernier cas d'usage et puis après on pourra rééchanger, c'est tout ce qui concerne en fait les contrôles qualité et donc le check et la vérification de tous les points de contrôle en fait qualité. Donc surtout sur des sous-ensembles assez complexes. Et l'autre gros intérêt de ça, donc d'abord, les gens vont être obligés de faire tous les points de contrôle qui vont être demandés. Et on peut aussi utiliser en fait la prise de photo ou la caméra pour enregistrer finalement ce que la personne va avoir contrôlé. Super. Et sur ces cas d'usage, Olivier, est-ce que tu peux partager un petit peu quelques retours sur investissement, ou en tout cas quels ont été les impacts pour le groupe Legrand d'utiliser cette technologie sur ces cas d'usage-là? Ouais. Alors, chez Legrand, on n'aime pas donner de chiffres.
même s'ils sont pourtant très bons. Mais donc la solution, grosso modo, elle coûte, on va dire, entre l'achat de la lunette et puis la licence, c'est autour de 15 000 € à peu près. Le retour sur investissement, il est bien plus rapide qu'une année en fait sur pratiquement tous les cas d'usage qu'on a pu identifier. Donc en fait, on a arrêté de compter et de chercher les ROI en fait sur la solution, parce que finalement en fait, on sait qu'on se le paye très facilement en fait sur une année. Simplement en fait, il faut que les gens le prennent comme un vrai outil supplémentaire pour aller chercher de la performance. Donc après, le but, ça va pas être de justifier le ROI du sujet, etc. C'est d'aller faire le boulot sur le poste de travail, dans les ateliers, etc. pour engranger en fait les savings et la productivité quelque part. Donc le sujet du ROI, nous, en fait, on n'a plus de discussion autour de ça au niveau de la solution. Là, maintenant, en fait, on est plus dans est-ce que les gens et les managers dans les ateliers sont convaincus et voient des cas d'usage précis pour eux et ont envie de l'utiliser. Il faut avoir envie de l'utiliser aussi. Et c'est ça, en fait, les discussions qu'on a aujourd'hui pour nous. Parfait. Et du coup, ça nous fait une bonne transition pour le sujet d'après, puisque, étant donné que les retours sur investissement sont automatiques, si je puis dire, la seule façon aujourd'hui de générer ces retours sur investissement, c'est l'utilisation. Et du coup, on va parler maintenant un petit peu d'adoption. Et du coup, à travers l'adoption, il y a toujours plein de sujets. Comment on fait pour embarquer les équipes sur le terrain? Comment on fait justement pour que, au quotidien, le réflexe d'utiliser la solution, la lunette, que ce soit à travers donc, Spectral, le Remote Assist ou autre, finalement, comment on amène les équipes vers l'autonomie et vers l'utilisation au quotidien? Et justement, on a certainement des bonnes pratiques à vous partager aujourd'hui, qu'on a mis en place également chez Legrand. Olivier, est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement ces sujets-là, s'il te plaît? Donc, je le disais tout à l'heure, il y a quand même un petit effet waouh quand on utilise la solution, qui est quand même assez impressionnant et qui marche à chaque fois. Et il ne faut vraiment pas hésiter à la tester et à la faire essayer en fait par les gens. Et après, l'adoption, elle est très très rapide parce que, comme je disais, c'est très intuitif. Alors, nous, on challenge beaucoup les équipes de Spectral sur le sujet parce que ce qu'on veut, c'est que quelque part, en fait, la solution, elle soit utilisée comme le smartphone. 3 glissés de doigts ou 3 clics en fait sur l'écran et on est directement là où on veut être. Donc, on a travaillé avec eux sur l'utilisation des QR codes, sur des solutions en fait qui vont nous permettre très vite d'arriver en fait là où on veut que la personne en fait soit. Par rapport à son scénario, par rapport à l'étape ou des choses comme ça. Mais en termes d'adoption, entre guillemets, il n'y a pas de frein aujourd'hui à ça. C'est des choses en fait qui se font vraiment très très naturellement. On le voyait aussi tout à l'heure dans la vidéo. C'est des gestes que les gens utilisent beaucoup chez eux dans leur quotidien. Donc ils ne sont pas perdus parce que c'est des choses qu'ils retrouvent très vite en fait. Et d'ailleurs, on s'est fait un petit booster day il y a le mois dernier sur le site d'Antibes. On revenait sur le sujet en fait de faire le parallèle entre les nouvelles technologies qu'ils utilisent dans leur quotidien en dehors du travail et puis ce qu'on utilise dans l'entreprise. Et on voit qu'il y a quand même un écart important. C'est quand même dommage et malheureux parce que finalement, il y a moins de nouvelles technologies dans les industries aujourd'hui que dans notre quotidien. Et donc, du coup, on retrouve en fait les codes de ce que les gens ont l'habitude d'utiliser dans leur quotidien au niveau des nouvelles technologies, par rapport aux clics doigts, aux images en fait qu'on fait glisser, etc. Donc, voilà, c'est des choses en fait qui sont très faciles à comprendre. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'outil HoloLens a été conçu. Ça doit être quelque chose d'intuitif, qui doit être facile à prendre pour la ligne le first line worker, les gens sur le terrain. Et finalement, c'est très rapide que de prendre en main, d'adopter ce genre d'outils. On a identifié aussi beaucoup de bonnes pratiques, justement pour faciliter l'adoption. Premier élément, c'est déjà de communiquer des valeurs ajoutées à l'utiliser pour les gens sur le terrain. C'est très important. Si eux-mêmes ne voient pas une raison de l'utiliser, ils ne vont pas forcément l'utiliser. Et c'est le travail qu'on fait au quotidien dans la recherche de cas d'usage, dans la compréhension des problématiques, dans la compréhension des besoins. Et c'est grâce à cette compréhension des besoins qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte que, au quotidien, ce genre de technologie, ce genre de solutions peuvent être utilisées. Autre option qui est possible, c'est d'utiliser un petit peu l'exemplarité. On a de plus en plus de cas d'usage, on n'en a pas forcément parlé pour le moment, mais qui sont des cas d'usage réalisés par les équipes de managers. On va avoir des Gemba Walk qui vont être réalisés pour aller simplement vérifier tous les extincteurs d'un site industriel. On va avoir des tournées terrain pour vérifier des enjeux de qualité sur l'organisation, etc., etc.
ces cas d'usage-là vont être réalisés par les équipes managériales. Et finalement, quand l'opérateur va voir son manager direct utiliser le HoloLens, il va se dire bah, tiens, pourquoi pas moi. Donc c'est aussi ça qui va permettre de pousser, qui va permettre de faciliter l'adoption et l'adhésion de la solution et du HoloLens sur le terrain. Et c'est une bonne approche, on pense également, pour faciliter tout ça. Quelque chose à ajouter ou pas, Olivier? Non, non, l'adoption, encore une fois, c'est vraiment pas un problème. Petite anecdote sur le sujet, on a un responsable du site d'Antibes qui, après 20 ans de responsabilité sur le site, a été capable de monter tout seul le produit le plus complexe de son site grâce à cette solution finalement de réalité augmentée. Alors on pourrait prendre ça comme étant surprenant, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, il n'y avait pas vraiment de moyen en fait, de permettre de mettre en fait, le savoir-faire des opérateurs en fait, du terrain directement en fait, utilisable et réalisable en fait, par quelqu'un d'autre. Donc voilà, du coup, en fait, tous les gens qui l'utilisent très vite peuvent l'utiliser facilement et se rendre compte de ce que ça peut leur apporter en fait, au niveau de leur travail. Quoi. Parfait. On va passer maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était justement cas d'usage, retour sur investissement et finalement comment on amène les gens à l'utiliser au quotidien. Il faut se poser la question donc c'est bien, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner demain? Vers quoi on veut aller? Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe Legrand est en train de dessiner un petit peu sa vision de ce sujet-là. Est-ce qu'Olivier, tu as des éléments là-dessus à nous partager? Oui, donc par rapport à la vision en fait, qu'on a sur l'utilisation, donc plusieurs axes par rapport à ça. Premièrement, par rapport à un site, nous on estime aujourd'hui que sur un site industriel, assez facilement on pourrait avoir 2, 3, jusqu'à 5 paires de lunettes facilement en fait, mises à disposition dans les ateliers et utilisables comme ça dans pas mal de secteurs. Ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite, nous, on a un axe de développement aussi sur l'utilisation dans plusieurs sites et dans tous les sites au final. Donc aujourd'hui, on est en train de le déployer sur une dizaine de sites sur la France. On est en train de le présenter aussi sur des sites à l'étranger et on va aussi le déployer sur des sites en fait assez lointains par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Puis après, on a l'axe en fait sur les fonctionnalités. Ce que je disais en introduction, on a des catégories d'utilisation. Donc il y a la guidance, qui est une première partie. On a la partie remote assist, qui est un deuxième axe, alors qui est pas la solution spectrale, mais qui est liée aux lunettes. Donc le remote assist, c'est la possibilité de communiquer avec quelqu'un à distance et d'interagir dans le champ de vision de la personne à distance. Donc ça, c'est un outil aussi qui est super intéressant et c'est un bénéfice supplémentaire d'avoir les lunettes. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc nous, quand on développe, enfin quand on déploie la solution en fait sur un site, on leur demande d'acheter 3 choses: la lunette, la licence spectrale pour la guidance et la licence Remote Assist, donc qui est une extension de la licence Teams qui permet d'utiliser en fait en Remote Assist en fait la lunette. Donc ça c'est quelque chose pour nous qui est très important. Et puis on a un dernier axe sur lequel on est en train de travailler, on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais qui est l'axe de digitalisation, qui est arrivé un petit peu par hasard. Comment? J'ai dit sur le tas. Ouais, qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ. Spectral nous avait mis un petit peu la puce à l'oreille, mais on ne comprenait pas ce qu'ils nous racontaient au départ, mais c'est pas grave, on leur faisait confiance. En fait, Spectral, eux, ils ont développé leur solution au départ pour faire de la capitalisation de savoir-faire. Et quand ils nous ont dit ça au début, on ne comprenait pas, nous, le lien entre la guidance et la capitalisation de savoir-faire. Et puis, on a fait plusieurs cas d'expérience. Et notamment, on a transféré des machines d'un site de Strasbourg sur un site à côté de Limoges. Et on a voulu utiliser en fait, la solution pour transférer ces équipements-là. Alors, ça ne nous permet pas de transférer l'équipement, ça nous permet de transférer ce qu'on doit faire avec les équipements. Donc, on a utilisé, en fait, on a créé tous les scénarios pour toutes les références de production sur la solution spectrale à Strasbourg. Donc, ça nous a pris moins d'une semaine. Au passage, ça nous a permis de corriger plein d'erreurs qu'on avait dans notre documentation d'atelier qui n'étaient pas à jour. Parce que quand on l'a fait avec les opératrices, elles nous disaient non, mais là c'est écrit ça, mais en fait, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça, etc. Donc
ça nous a permis très vite en fait, de mettre à jour notre documentation et donc le savoir-faire des opérateurs et des opératrices sur le terrain. On a eu ça dans le système spectral. On a Quotidien, dans la façon dont notre équipe produit travaille, ils vont se concentrer sur 2 éléments essentiels. Le premier élément essentiel, c'est le temps qu'on va mettre à capitaliser des connaissances. Et là-dessus, on a une vision qui est de se dire on est capable de mettre la lunette sur quelqu'un et en fait, elle va appuyer sur un bouton, elle va aller faire ses gestes, elle va aller travailler autour de sa machine et nous, on va être capable de capturer tout le savoir-faire automatiquement sans que la personne s'en rende compte, entre guillemets. Mais c'est une des façons qu'on a de vouloir capitaliser, c'est ce qu'on va appeler le expert capture. Et finalement, c'est un de nos axes de travail très importants. On a déjà un prototype qui est fonctionnel, qui a été présenté à Legrand, à d'autres sociétés également, et sur lequel on mise beaucoup sur notre avenir. Et c'est un de ces axes-là donc de travail au quotidien sur lequel on travaille énormément. Deuxième axe, ça va être le temps qu'on va mettre à accéder à l'information. Et tout à l'heure, je vous parlais de diffusion de l'information. Et finalement, c'est là qu'il y a ce deuxième axe de travail, donc qui est le time to information. Et l'idée, c'est de trouver tous les moyens, finalement, pour que, à partir du moment où j'ai un besoin de connaissances, un besoin de savoir, un besoin d'une information, eh ben, on ait les développements qui permettent d'accéder le plus rapidement possible à l'information. Et donc là, c'est l'utilisation des technologies HoloLens, notamment. On va parler du World Looking Tools, qui nous permet de modéliser une usine entièrement en quelques instants, diffuser des informations n'importe où, n'importe quand, sans forcément beaucoup de chargement. Donc on travaille sur ces sujets-là. Et en fait, on se rend compte que le champ des possibles, il est énorme. Et aujourd'hui, on est aux prémices, je pense, de tout ça. Et à mon avis, l'avenir est très bel augure sur ce genre de sujet. Et donc, affaire à suivre. Voilà. Ce qu'il faut retenir, très rapidement, je ne sais pas si Olivier, tu voulais ajouter quelque chose. Pardon, je voyais... Non, c'est encore l'expérience de Legrand. En fait, aujourd'hui, toutes les semaines, en fait, on a un site nouveau qui nous contacte pour nous demander de présenter la solution et de présenter en fait ce qu'on a fait et comment on pourrait l'utiliser. Et donc, on a presque du mal à suivre aujourd'hui l'accompagnement, mais en fait, il y a aussi maintenant l'effet bouche à oreille qui se met en place au niveau des usines. Et les gens qui l'utilisent en parlent et montrent en fait ce que ça peut leur apporter. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, la mécanique elle s'est mise en route et donc le déploiement par rapport à la roadmap, je dirais, il est en train de s'accélérer au niveau du groupe. L'autoroute est tracée. Rapidement, là, pour conclure sur ce qu'on vient de vous dire, donc voilà, on a une technologie qui répond à beaucoup de problèmes, qui est très adaptative. Il y a plein de solutions qui existent. Aujourd'hui, on vous a parlé de Spectral parce que forcément, on travaille dessus. Mais il existe plein de possibilités avec ce HoloLens, avec ses capacités, avec Spectral notamment, et ce qui permet de répondre à tout un ensemble de cas d'usage. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet qu'il faut bien avoir en tête, c'est que finalement, si c'est utilisé, et c'est ça la clé, hein, c'est que si c'est pas utilisé, tout le monde est perdant. Vous, nous, vos utilisateurs. Mais la clé, c'est vraiment l'utilisation, et c'est grâce à ça que vous aurez des retours sur investissement importants. Ce qui fait que aussi vous allez faire monter en compétence vos opérateurs sur vos lignes. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va demain être... c'est l'équivalent du smartphone il y a 20 ans. Donc demain, une lunette de réalité mixte, une lunette de réalité augmentée, entre guillemets, ça va faire partie de notre quotidien. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et dans une marque employeur, c'est très important de dire demain, venez travailler chez moi, vous allez utiliser HoloLens, vous allez être capable d'apprendre un nouvel outil, une nouvelle technologie, et ça vous servira dans tous les cas. Et en plus de ça, vous allez être plus performant sur votre métier au quotidien. Donc vous allez atteindre vos objectifs. Et donc, tout le monde est gagnant dans la logique. Et dernier sujet, voilà, c'est que finalement, j'en ai un peu parlé sur le premier point, mais c'est super adaptatif et ça répond à énormément de cas d'usage. Et donc là, il faut pas se mettre de barrières. Non, c'est à nous, par exemple, sociétés éditrices, qui vous mettront des barrières pour être sûr de travailler sur les bons sujets. Mais vous, qui êtes dans une phase certainement peut-être de réflexion sur où est-ce que vous voulez l'utiliser, pourquoi vous voulez l'utiliser, c'est super important voilà, de se débiaiser, enlever j'oublie le mot, excusez-moi, mais enlever les barrières et être capable de dire, les œillères, merci, et d'être capable de travailler sur tous les sujets sont possibles. Rien n'est impossible, on peut tout faire, encore plus avec cette technologie. Ouais, je rajouterais, pour laisser un peu de temps quand même pour des échanges, si vous avez des questions, 2 choses importantes quand même. La première, c'est que c'est une technologie typiquement
dans, on va dire, les marqueurs de l'industrie 4.0, à savoir simple, mobile et pas très cher. Je ne viens pas dans le détail par rapport à ça, mais c'est très important. Le sujet de la mobilité, c'est quelque chose de très très important aussi. On avait utilisé une autre technologie de réalité augmentée sur un autre site, par exemple, qu'aujourd'hui, en fait, on va remplacer par la solution spectrale, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus flexible à utiliser. Le deuxième élément important, c'est la notion en fait, de continuité par rapport aux démarches d'amélioration continue de lean manufacturing. Parce que c'est complètement aussi dans cet esprit-là. On va très vite sur le terrain, là où il y a de la valeur ajoutée. On est dans des logiques de standards à appliquer. On est dans des logiques de bons du premier coup. Et on est dans des logiques de standardized work quelque part. Et là aussi où c'est très important, en fait, c'est qu'on va aller travailler des secteurs sur lesquels aujourd'hui on n'était pas forcément beaucoup allé. Je pense à des postes, enfin à des secteurs de ce qu'on appelle du MOI, en fait, donc du travail indirect, de la maintenance outillage, de la maintenance machine, du laboratoire. Donc tous ces secteurs-là où finalement en fait on a peu de standards pour contrôler ce que les gens font, etc. Et là on va pouvoir aller chercher de la performance et de la productivité aussi sur ces secteurs-là, en leur amenant aussi la solution qui va leur libérer de la charge mentale et qui va les rendre aussi beaucoup plus sereins sur leur travail et leur quotidien. Donc c'est pas l'idée, c'est pas de les fliquer et de les guider, je dirais, pour les obliger à faire de telle ou telle manière, mais vraiment de l'utiliser comme étant en fait une amélioration pour leur alléger en fait tout ce qu'ils ont dans leur tête finalement, et au lieu de l'avoir dans la tête, ils vont l'avoir sur la tête, dans le casque finalement en fait, ce qu'ils doivent se souvenir. Merci Olivier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient de vous être présenté? C'est le moment, n'hésitez pas. Soyez pas timide. Alors, vous pouvez répéter? Alors, est-ce que ça pourrait un jour rentrer dans les foyers pour alléger la charge mentale des femmes? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut des hardware qui sont un peu plus adaptés à notre mode de vie quotidien à la maison. Je pense pas que le HoloLens soit le meilleur outil pour faire ça, quoique, à voir. Mais en revanche, là, tout est possible. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi pas, vous avez enlevé vos œillères, c'est très bien. C'est un nouveau cas d'usage à creuser. Un gros business derrière, effectivement. Ouais, au fond. Notre sentiment sur l'avenir du HoloLens, alors moi je suis assez confiant parce que quand je vois ce qui se fait ailleurs, je trouve que l'outil HoloLens c'est un des meilleurs outils aujourd'hui sur le marché entre guillemets en termes de réalité mixte. Il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Il y a des solutions qui sont développées tous les jours. Il y a des services Microsoft qui sont mis à disposition de plus en plus souvent. Donc il y a vraiment, moi je vois pas d'inquiétude première. Je sais pas si Olivier tu as un élément là-dessus à apporter. Et aussi dans l'esprit en fait de l'industrie 4.0, pour moi ça doit pas être un frein et un problème. Même si ça s'arrête, il y aura autre chose à la place. Et ce qu'on aura appris, ce qu'on aura fait en fait nous servira pour la suite. Donc pour moi c'est pas un problème. Voilà, ça évoluera, il y aura peut-être quelque chose d'autre après, etc. Mais on aura tellement appris et tellement en fait découvert de nouvelles façons de faire, etc. que ce sera que du bénéfice à la fin. Et j'ai aussi confiance. C'est on en parlait en introduction en fait avec Louis. Le choix en fait, pour nous pour l'utilisation chez Legrand, le fait que ce soit posé sur une solution Microsoft, c'était un élément très très important. Je pense qu'on n'aurait pas pu aller aussi vite et aussi loin chez Legrand si ça n'avait pas été le cas. Donc là, on est posé sur la solution Microsoft avec derrière en fait l'habitude de connexion en fait des gens en fait qu'on a aujourd'hui qui sont connectés avec leur PC, avec la liaison aussi avec Teams notamment. Donc du coup en fait ça a vraiment une importance forte pour nous et c'est un élément supplémentaire en fait de succès en fait du déploiement quoi, clairement. Et si je peux compléter très rapidement, on est sur des façons de développer aujourd'hui qui font que les produits qu'on développe peuvent se déporter sur n'importe quel futur outil de réalité mixte dans un premier temps. Et le deuxième chose, j'ai oublié, je m'excuse, je passe à la suite. Désolé.
Alors, sujet de la fatigue, justement lié à l'utilisation de l'outil au quotidien, etc. Donc la première chose qu'il faut savoir, et je vais être très transparent avec vous, c'est ce que je dis à n'importe quelle personne qui cherche à utiliser l'outil. C'est vrai que la première fois ou la deuxième fois, on découvre un nouvel outil, on va avoir un petit peu de lumière dans les yeux, et effectivement, on peut avoir une petite gêne lors des premières utilisations. Mais il y a une accoutumance de la personne utilisatrice de l'outil qui se fait, et finalement, on va s'habituer à porter cet outil. Et je prends mon cas personnellement, je dois porter un HoloLens 2 ou 3 heures par jour sur la tête. Parce que j'ai des clients à aider qui ne sont pas forcément à Paris. Tiens, il faut mettre la lunette, il faut aller voir, etc. etc., etc. Ça, c'est le premier sujet. Donc, il y a une accoutumance. Deuxième sujet, c'est que les cas d'usage sur lesquels on va aller travailler ne sont pas forcément des cas d'usage à répétition toute la journée. Donc, finalement, c'est de se dire, on va l'utiliser le matin, une fois 25 minutes. L'après-midi, une fois 15 minutes. Et finalement, ça suffit pour atteindre les objectifs qu'on doit atteindre parce que c'est à un moment donné précis, on a eu besoin de l'outil parce qu'il nous fallait une aide spatialisée dans notre champ de vision terrestre. Donc finalement, c'est effectivement un sujet c'est normal que vous vous posiez cette question et vous êtes loin d'être le seul. Donc, mais rapidement, finalement, on arrive à... Il n'y a pas de problème finalement lié à ça. Non. Et en fait, moi, je le minimise énormément. Louis nous avait beaucoup en fait alerté sur ce risque-là, etc. Et en fait, très vite, c'est un sujet qui s'efface. On a tous en tête plutôt les problématiques en fait avec les casques de réalité virtuelle, qui eux sont beaucoup plus perturbants. Le casque de réalité augmentée, en fait, assez vite, le cerveau fait le lien. Alors, la première fois, oui, il peut y avoir une petite difficulté, mais très vite, le cerveau fait le lien entre l'information virtuelle et l'information réelle. Et en fait, le champ de vision, il reste complètement ouvert. Deuxième élément, c'est que en fait, les gens ne vont pas l'utiliser de manière continue pendant tout un poste de travail. Ils vont l'utiliser par petites touches dans leur travail. Hein. Le système, en plus, la lunette, elle se lève, donc la visière en fait se lève complètement pour laisser le champ de vision complètement en fait. Et puis après, j'attends aussi moi de Microsoft d'avoir la prochaine évolution qui sera beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à porter. Et donc là aussi, c'est quelque chose en fait qui va arriver et qui va. Mais voilà, c'est pour moi, pour nous, c'est pas un problème. Et les gens n'ont pas exprimé de problématiques par rapport à ça dans l'utilisation aujourd'hui du casque, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, a priori, c'est OK dans ce cas-là. On vous remercie. OK. Merci pour votre présence, pour vos questions. Si vous avez des questions, on est au stand SP5 qui est devant l'espace workshop. On peut vous faire essayer la lunette. Pour les plus friands, on peut vous expliquer un petit peu l'ensemble des cas d'usage qu'on a chez nos autres clients et également parler un petit peu justement de la technologie, de ce qu'on va faire demain, du futur champ des possibles. Voilà, donc n'hésitez pas et c'était un plaisir de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Merci Olivier aussi pour ta participation. C'est super cool que tu sois là. Merci. Et à très bientôt. Merci.